aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon PC, donc on va voir le montage ensemble du PC. Donc comme vous pouvez le voir, donc on est sur un chipset donc X99 avec donc le i7 5820K plus donc la Gigabyte que je vous ai présenté en vidéo. Donc on attaque la première partie, donc ça va être tout ce qui est installation sur tout ce qui est carte mère. Ensuite on va installer donc la carte mère dans le boîtier, mise en place de tout ce qui est ventilateur, etc. Et ensuite on va finir par tout ce qui est alimentation, câblage, SATA, etc. Donc des petites choses. Là on attaque vraiment le plus gros tout de suite, histoire de gagner un petit peu de temps. Surtout de faire les choses correctement. Voilà, parfait. Donc, on par ceci. Alors, je vais juste revenir. Chercher les cils. Faco, la puissance de la Roma. Donc, n'oubliez pas, hein, les ciseaux orange, important, c'est pas de ciseaux orange, ça marche pas. Donc, on ouvre tranquillement le paquet donc statique. Je préfère faire ça avec des ciseaux, puisque ça coûte tirer dessus tout de suite. On découvre enfin la carte mère. Ça fait une perte de temps que je fais ça. On va mettre ça là pour l'instant. Donc je sais même pas comment je vais faire ça. Voilà. Donc on a tout ce qui est port d'extension. Ici on a tout ce qui est socket, donc pour tout ce qui est RAM. Donc c'est du 64 Go. Tout ce qui est port PCI également pour le SSD, l'alimentation, les prises, donc les ports USB 3, USB 2, etc. Mais pour l'instant, on va s'attaquer à autre chose. Alors, on va déballer le processeur. Donc, comme vous voyez ici, hein, rien de spécial, processeur, hop. On va ouvrir le processeur. Donc, on va le tenir légèrement. Hein. On va le tenir en mettant les doigts sur les pins, surtout pas. Voilà, on a ça et on a ça. Donc, il y en a qui disent qu'on peut l'enlever, etc. Moi, je vais le laisser. Ensuite, il faut savoir que vous avez un sens. Donc là, on a le haut du processeur. Et ici, on a donc le socket de la carte mère. Parce que là, il n'y a rien de particulier. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un détrompeur. Il y a toujours un détrompeur. Donc là, une espèce de flèche ici. Que vous voyez peut-être pas, je vais peut-être vous zoomer avec cette caméra-ci. On va zoomer. Vous voyez, donc ici, vous avez donc un détrompeur, tout simplement. Et ici, vous voyez, au niveau du processeur, il se monte à l'envers. Hein. Vous voyez, ici, il y a la même flèche, juste là. Est-ce que s'il veut bien faire le focus, voilà. Ici, vous avez la même flèche. Donc, vous avez simplement à faire ça. Vous posez comme ça dedans, doucement. Voilà, on a les flèches au même endroit, on rabat et les Franco, et là aussi on tend, voilà. Donc on a le processeur qui est en place, c'est tendu, ça bouge pas d'un centimètre d'ailleurs, donc pour l'instant pas de problème. Donc vous voyez jusque là hein, c'est rien de très compliqué. Ensuite, la deuxième étape, c'est que comme j'ai un très gros ventirad, il va d'abord falloir voir si le ventirad y passe, etc. Donc comme il est très gros, première chose, on va juste déballer une ramette pour voir si ça passe. Je pense que oui, on va pas y avoir de gros problèmes, parce qu'en général c'est pas des lattes de RAM trop chiantes. Donc comme vous pouvez le voir, hein,
très belle barrette. Donc vous savez que j'ai pris donc 32 Go. Voilà, donc on a 4x8 32. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc vous voyez, je vais vous montrer tout de suite. Putain, il me fait chier là. Pourquoi il m'emmerde ce truc? Non, mur. Je vais vous montrer. Au niveau du manuel de votre carte mère, vous avez en fait un... Il faut le garder le manuel, hein, c'est important. Et là vous voyez en fait les configurations qu'il faut suivant si vous voulez faire du dual channel, du quad channel, etc. Pour gagner justement en termes de performance, puisque vous avez des emplacements et c'est pas, on se dit pas je vais les mettre les 4 d'un côté ou les 4 de l'autre, en général c'est comme ça. Tac tac tac. Bon. D'accord. Donc pour installer la RAM, c'est pareil, compliqué, on va ouvrir tout. Vous voyez en fait au niveau de la RAM, il y a un endroit. Là ça c'est des LED, mais il y a un endroit en fait où vous avez une partie plus court, donc vous voyez que là ça passera pas. Par contre si vous retournez, ça passera tout seul, donc il suffit simplement de venir d'un côté et vous glisser dedans. Putain, le manuel, ça sera un peu plus chiant. Et vous refermez, et là votre RAM est installée. Vous voyez, on vient d'installer donc la RAM, donc les 32 Go de RAM et le processeur. Jusque là il n'y a rien de très compliqué. Puisque avec une config comme celle-là, vous avez vraiment un tout autre niveau en termes de configuration et de possibilités, puisque là on est vraiment sur quelque chose de très lourd et de très puissant. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer un autre truc, ça va être le ventirad. Donc,